On en parlait tout à l'heure, Charles Wright et les responsables du FNDC, le Front National pour la Défense de la Constitution. Cette citation à comparaître donc, c'est bien le 22 juin 2023 à 9 h au tribunal de première instance de Dixine pour dénonciation calomnieuse, injure publique, violence et voie de fait d'abus d'autorité contre le ministre de la Justice Alphonse Charles Wright. La plainte est formulée par les leaders du Front National pour la Défense de la Constitution par le biais du collectif des avocats représenté par Maître Salifou Beyavogui. Est-ce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, la cible désormais du FNDC, c'est bien Monsieur Alphonse Charles Wright? Mais est-ce que les différentes sorties de Charles Wright aussi ne donnent pas, ne légitiment pas ce combat du FNDC quand il recevait les religieux pour dire qu'ils ne pouvaient pas refuser la libération de Foniki Mange et compagnie devant les religieux, mais quant aux voleurs, allusion faite aux anciens commis, et il ne peut pas discuter de leur sort. Oui, c'est comme si la justice, donc c'est bien lui, Charles Wright, dans ce cas. Alors quand j'ai entendu parler de cette citation à comparaître, la première question que je me suis posée, c'est quel est le lien que le FNDC ou Foniki Mange et Ibrahim notamment établissent entre leur détention, parce qu'il est fondamentalement question de ça, et Charles Wright. Et j'ai brièvement échangé avec Maître Salif Beyavogui. Il m'a dit, par exemple, qu'avant leur détention, il y a eu des sorties de Charles Wright dans lesquelles il a qualifié le FNDC de groupuscule d'individus, de hors-la-loi, de bandits qui sèment la terreur, d'entités n'ayant aucune existence juridique qu'il faut traquer et neutraliser par tous les moyens. Oui, mais ça, certainement, c'est des propos qui sont intervenus après la dissolution du FNDC par le ministre de l'administration des territoires et de la décentralisation. Oui, mais attention. Mais c'est ce qui ne peut pas légitimer aussi ce qu'il a dit. Non. Ça ne peut pas être des excuses. C'est pas parce que c'est pas parce que c'est une entité qui est dissoute. Non. Ça ne peut pas passer. Même si c'est une entité qui est dissoute, ça ne lui donne pas le droit. Justement, les qualificatifs employés sont préjudiciables. Et là, je pense que c'est important qu'il sache quand même que ce qu'il a dit est très grave. Ça c'est une évidence. Oui, sans Sobaye, vous continuez. Je dis... Oui, Maître Salif Beyavogui vous a dit. Alors, je vais peut-être m'adresser à Monument. L'attention des monuments. Ils sont hors la loi, c'est ça? Ils sont des bandits qui sèment la terreur. Donc, c'est des propos qui sont graves. Et que c'est des gens qu'il faut traquer et neutraliser par tous les moyens. Et on les a écoutés ici, par exemple. Les circonstances de leur arrestation. Personne n'est d'accord avec les circonstances de leur arrestation. Aucun d'eux n'a reçu une convocation. Mais si à la base, on avait dit que c'est des gens à traquer et à neutraliser par tous les moyens, est-ce qu'en tant que tel, ce n'est pas un ordre d'instruction implicite qui a été donné à ceux qui sont venus les arrêter? Et est-ce que c'est des gens qui sèment la terreur? Est-ce que ça ne fait pas de la diffamation? Parce qu'on a suivi Charles Wright ici, dire qu'il a émis des injonctions contre ces gens-là parce qu'ils avaient dénoncé le colonel Doumbouya. Quand le doyen des juges s'est déplacé dans l'enceinte de la maison centrale pour aller les rencontrer et que le FNDC a évoqué la plainte, c'est la réponse que Charles Wright nous avait donnée. Est-ce que eux, ils ne peuvent pas trouver qu'ils ont été calomniés, ils ont été diffamés et qu'il y a eu une injure publique? Mais au-delà de ça, et vous rappelez tout à l'heure les circonstances dans lesquelles ils ont été libérés. Et Charles Wright avait dit que en gros, c'est quand les religieux sont venus le rencontrer, qu'il a estimé qu'il ne pouvait pas refuser la doléance à lui soumise par les religieux. Bien entendu. Et qu'il a appelé le procureur pour demander de les libérer. Implicitement, vous vous dites qu'ils n'étaient détenus là que par la volonté de Charles Wright. Ils ont été libérés par la volonté de Charles Wright. Et si aujourd'hui, il est admis, il a été reconnu que le délit pour lequel ils avaient été arrêtés n'était même pas constitué, vous en prenez à qui? Vous en prenez à celui par la faute ou par les agissements ou par les propos, par les actions de qui vous avez été déposé à la maison centrale. Vous y êtes resté, on a tous dit, au minimum 9 mois. Donc, vous ne vous en prendrez qu'à lui. Je termine par ça. Je crois qu'il y a un truc interpersonnel qui commence à se mettre cependant entre les deux et le ministre Charles Wright. Je ne dis pas que c'est fondamentalement partie des éléments du FNDC, mais depuis un certain temps, c'est un face-à-face entre le ministre Charles Wright
et le groupe du FNDC. Mais il doit y avoir plusieurs fronts là, Charles Wright, désormais. Non, oui. Sincèrement, quand vous lisiez tout à l'heure la citation à comparaître, je m'étais décidé de ne pas commenter cette badinerie. Mais comme il veut me confondre, il ne le pourra pas sans se barrer. Allez-y. Mon voisin. Et moi, j'avais pensé qu'il y a une connexion, par exemple, entre les actions, ces propos de Charles Wright et le, comment on appelle, l'appui d'autorité, et tout ce qui va avec les chefs d'accusation. Alors, si vous tirez, vous l'avez rappelé tout à l'heure, c'est après, je n'ai aucune envie de défendre Charles Wright, c'est pas quelqu'un à défendre. Pas du tout, vous le défendez aujourd'hui comme un pire demain. Donc, mais quand vous tirez les propos de leur contexte, ça devient un peu un problème. Maintenant, je pensais par exemple, comme on avait parlé de transmission de dossiers de la Cour d'appel à la Cour suprême. Entre-temps, le dossier par le greffe. Donc, je pensais on a trouvé une connexion entre cette action et l'agissement de Charles Wright qui pourrait s'assimiler peut-être à un abus d'autorité. Ou c'est bien Charles Wright qui a décidé, qui a demandé aux agents, sans passer par le procureur, sans passer par la voie qui maquille la procédure, donc pour aller les arrêter et les mettre en prison avant que la justice... Ils ont été arrêtés sans convocation. Le procureur est-ce que ça a été dit que c'est Charles Wright qui a envoyé les militaires, les policiers les arrêter? C'est la gendarmerie qui est partie. Au contraire, c'est plutôt la plainte devait être contre Bala Samoura pour abus d'autorité. Parce que c'est Bala Samoura, c'est la gendarmerie sous l'autorité de Bala Samoura qui est partie les cueillir la nuit, nuitamment. Ça c'est très grave. Et d'autres dans la journée. Il y a l'autre qui a expliqué les conditions humiliantes dans lesquelles il a été interpellé. Mais attendez, c'est-à-dire qu'il faut chercher Charles. Il y a tellement de trucs dans lesquels on peut trouver Charles Wright. Il a dit aussi aux religieux qu'il a cédé pour leur libération alors qu'il n'est pas la justice, il est le ministre de la justice. Ça aussi, ça ne peut pas sous-entendre qu'il avait une volonté de les voir en prison pendant longtemps. Non, ce n'est pas lui, c'est l'autorité qui nous a fait savoir qu'ils sont là-bas de la volonté de Charles Wright. Parce qu'on nous a dit ici que les décisions ont bloqué, on a dit que Charles n'est pas là. Il faut qu'il vienne pour que des préalables qui ont été posés, ces préalables soient réglés. Et donc, ça veut dire que c'est lui. Il peut décider comme il veut et on est d'accord, tout le gouvernement est d'accord que Charles n'a qu'à décider parce qu'il ne réagisse pas et celui qui ne dit rien n'a qu'à donner l'orientation qu'il veut de la justice et cette orientation-là ne peut pas être mise en cause par le gouvernement et c'est ce que le gouvernement nous a démontré depuis l'arrivée de Charles Wright à la tête du département de la justice. Oui, Cheikh Ndoye Sadibou. Oui, sur cette plainte. Dans l'un ou dans l'autre, parce qu'on parle de Charles Wright, on parle aussi de Bala. C'est une procédure. C'est orchestré. Vous allez prendre et l'autre va enfoncer le clou. C'est ce qui se passe. Alors lui, il a pris dans des conditions que nous tous nous savons. Et Charles Wright, à un moment donné, il a rappelé le même Bala Samoura à l'ordre ici. Oui. C'est vrai, les deux avaient été suspendus. Oui, parce que quand Bala Samoura... Mais depuis ça, il n'a plus parlé de Bala. Il buvait ça, il ne va jamais oublier cette étape. Ils ne buvaient pas ensemble dans le même vase. Non, mais c'est bon quand même de rappeler. Oui, je suis d'accord, je suis d'accord. Vous savez, c'est comme ça se passe. Aujourd'hui, ils conjuguent, disons, le même verbe. Alors, je reviens pour dire, l'un commence et l'autre vient pour enfoncer le clou. Donc, vous avez attrapé. Et Charles Wright, quoi qu'on puisse dire aujourd'hui, par rapport à tout ce qui est donné comme exemple, en fait, on a l'impression que, en tout cas, quand on parle spécifiquement du camp des FNDC, on a l'impression que ça se résume à lui. En fait, tous ceux qui sont emprisonnés, FNDC, dans ces circonstances, FNDC, vous prenez par exemple les cadres des leaders politiques et autres, à commencer par les Kassori, leur situation, on a l'impression que ça résume, tout résumé dans les mains de Charles Wright, celui qui décide, celui qui fait tout. Donc quand ça se passe comme ça, je pense que c'est tout à fait normal que ceux-ci portent plainte contre... Et puisqu'on est dans un état de droit, pas parce que vous êtes ministre, pas parce que vous gérez la justice, eh bien, on porte plainte contre vous et vous devez répondre. Vous devez répondre parce que... Oui, mais est-ce que Charles étant ministre de la Justice également, est-ce que la juridiction devant laquelle... Je ne sais pas, qu'est-ce que la loi dit? Je ne sais pas. Est compétente pour juger. Le juger.
C'est un autre. Alors, selon l'avocat, oui. Selon l'avocat, oui, puisque selon Maître Salif Béavogui, puisque la Constitution a été dissoute et que c'est désormais avec la charte. Donc, il n'y a plus d'immunité. Il n'y aurait plus d'immunité. Et donc, il n'y a aucune raison que le tribunal. On ne parlera pas de la Haute Cour de justice. Voilà, il n'y aurait aucune. Mais on n'est pas loin. D'accord. On n'est pas loin. La charte est silencieuse là-dessus. Disons qu'on n'est pas loin. Elle n'a rien prévu. On n'est pas loin du schéma de ce qu'on a vu. Nous, on a pu choisir l'ennemi de la presse à un moment donné. On n'est pas loin, à cette allure. En tout cas, je pense qu'au niveau de la justice, on ne doit pas être surpris qu'on nous donne un nom qui pourrait être éventuellement appelé comme ennemi de la justice ou des droits de l'homme dans notre pays. Et je suis sûr que le ministre serait... C'est pas évident parce qu'on a quand même vu des magistrats tenir des points de presse et égrener, en tout cas partout on cite le nom du ministre Charles Rouet. C'est pour dire qu'il y a violation, c'est pour dire qu'il y a eu manquement. Et là, quand c'est comme ça, ça devient très grave. Ce qui est en train de se passer, quand on m'a dit pas de cause à effet, c'est très clair. Là, on parle du droit, on parle de la justice. Lorsque quelqu'un vous menace par exemple de mort, et après, quelque chose vous arrive, il est la première personne à être interpellée. Ça, c'est basique, on le sait tous. Quand quelqu'un vous dit, on va vous traquer, on va traquer les hors-la-loi, et après, vous êtes kidnappé en quelque sorte, parce que l'arrestation dont on a vu, on ne peut dire que on peut même parler de kidnapping. Et si c'est le cas, on va tout simplement dire que c'est une suite logique. Si le ministre de la Justice dit que vous êtes de hors-la-loi, qu'on doit vous traquer à tout prix ou par tous les moyens, et qu'on vous arrête de cette façon, eh bien, il est clair qu'on ne peut pas dissocier, on va parler de cause à effet. Ça, c'est une évidence. Maintenant, Kebala... Mais pourtant, il avait promis que pour tous les cas d'assassinat, les cas de mort, l'illustration sera faite. À part le premier cas qui a été enregistré dans le sillage de l'augmentation du prix de carburant, jusqu'ici, aucun autre. Ni lui, Charles Rouet, ni le procureur général Younoussa Konté, qui a d'ailleurs été menacé par le même Charles Rouet d'éjection très bientôt. Dites-moi, moi j'ai comme l'impression, je le disais, le jour j'ai comme l'impression qu'on lui a même défini ses champs d'application, malgré qu'il soit ministre de la Justice. C'est comme s'il y a des domaines où il y a des dossiers sur lesquels il doit jamais s'aventurer. Vous vous rappelez du cas du commandant Alia, il n'en parle pas. Le 5 septembre, il n'en parle pas. Le cas Mofassori, il n'en parle pas. C'est comme si on lui a dit, il y a de ces dossiers, il faut les laisser couler. Ne vous en mêlez pas. Apparemment, c'est de cela qu'il s'agit. Et si c'est le cas, c'est très grave. C'est très grave. On va progresser. On va voir ce procès parce que c'est quand même important. Si c'est la refondation, on va voir si la justice pourra dire le droit dans ces dossiers. Alors,